les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire au Seigneur. Ce soir, nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans les livres de Daniel. Il y a Daniel. Il nous a été proposé deux textes, mais compte tenu du temps, nous n'allons pas tout lire. Tu reçois juste quelques versets. Daniel chapitre 1 d'abord, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10e. Ensuite, nous lirons Daniel chapitre 3. Nous allons prendre le verset 1 et 2. Et puis, nous lirons aussi à partir du verset 8. Donc, je reprends. Nous lisons dans Daniel chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10e. La parole de Dieu dit ceci. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre les mains de Joachim, le roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou de familles nobles, de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, et à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage abattu et que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ainsi ma tête auprès du roi. Passons rapidement dans Daniel 3. Daniel 3, nous allons lire les 2 premiers versets. Ensuite, nous continuerons à partir du verset 8e. Daniel 3, la parole de Dieu dit ceci: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Passons à partir du verset 8. La parole de Dieu dit:
À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes autres sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas la statue serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or? Maintenant, tenez-vous prêts, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel Dieu vous délivrera de ma main? » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre nos places? Voilà, la lecture était un peu longue, mais comprenez qu'il fallait que nous puissions quand même nous faire une idée sur les passages qui nous a été donnés ce soir. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces privilèges qu'il nous accorde de passer ce soir devant son peuple pour parler de sa part. Nous disons merci aux pasteurs, à tous les collèges de pasteurs. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous, car ce n'est pas toujours évident de passer devant le peuple de Dieu et de parler de la part du Seigneur. Cette semaine, il nous a été dit que la semaine a pour thématique « Perdre pour le royaume ». Perdre pour le royaume. Et il nous a été demandé, dans ces thématiques-là, d'aborder avec vous, de vous parler sur un sujet important qui est le refus de Daniel et de ses compagnons. Refus de Daniel et de ses compagnons. Tout au long de notre intervention, notre objectif serait de parler ou d'insister sur les choses que nous ne devons pas perdre si nous voulons hériter le royaume. Thématique na biso ya semaine oyo ou thème na biso balobi toko insister mingi na oyo etali eloko nini tokoki kobungisa mpo na toyeba na kokota na bokonzi ya Yahweh. Alors na poko ya lelo to monaki kokozala malamu mingi toyeba na koinsister na biloko nini esengeli biso kobungisa te mpo na kokota na bokonzi na Yahweh. Alléluia. Alléluia. D'une manière générale, lorsqu'on nous parle du mot perdre, ce verbe perdre a un sens, je dirais, un peu négatif. Parce que nous voyons dans ce verbe-là le fait de soustraire ou de ne pas avoir quelque chose auquel on avait droit ou quelque chose qu'on possédait déjà. Mais je pense que dans la vie pratique, ce n'est pas toujours mauvais de perdre. Alléluia. Je pense que ce qui de manière pratique, sans même entrer dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a certaines choses que nous devons perdre si nous voulons vivre longtemps. Par exemple, si nous avons un certain âge, nous sommes encore jeunes ou nous avons un âge avancé, mais nous nous rendons compte que notre poids, nous autres, on a biso, et ça qu'on pesait poids moko ya koleka. Et ça, malamu pour la biso, toi, il faut perdre quelques kilos. Parce qu'en ce moment-là, nous autres, on a biso et qu'on a l'équilibre. Nous pouvons aussi arriver à perdre certaines choses. Ce qui n'est pas du tout un péché. Par exemple, nous pouvons perdre
si nous sommes entourés, nous avons un mauvais entourage. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est bon à ce que nous puissions perdre certaines choses. Perdre cet entourage-là pour mieux avancer avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le thème de cette année où on veut insister sur ce que nous devons perdre. Sachant que quand nous perdrons, nous ne perdrons pas pour perdre, mais nous perdrons pour gagner. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons gagner et si seulement nous acceptons de perdre certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a un souci. Le souci ou le but du Seigneur, c'est de nous voir ressembler à Christ. Posa nzambe souci na ye, posa na ye, ezalaka ete toyeba lolenge tozali awa moko na biso a bomoi na ye ezala lolenge oyo ya Yesu Christo. Le Seigneur tient à ce que nous puissions ressembler à son Fils. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas tenir devant sa face avec notre nature pécheresse. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et demeurer longtemps dans sa présence avec la nature avec laquelle nous sommes nés. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son amour, étant donné que son souci est de nous voir avec lui là où il sera au ciel, le Seigneur a pourvu des choses pour nous avoir avec lui. Des choses pour que nous puissions lui ressembler. La première des choses, c'est le brisement. Le brisement. Par le brisement, le Seigneur se dispose de moyens ou d'une arme pour nous tailler, pour nous donner la forme qu'il faut, afin que nous puissions lui ressembler. En dehors du brisement, il y a aussi un autre moyen. Et ce moyen n'est rien d'autre que le renoncement. Donc, pour ressembler au Seigneur, nous avons besoin de ces deux choses. Où le Seigneur utilise ces deux choses. D'un côté, il utilise le brisement. Et de l'autre côté, il y a le renoncement. Quand est-ce qu'il y a brisement? Il y a brisement, le brisement ne vient pas de l'homme, ne vient pas de la volonté humaine, mais le brisement vient de Dieu lui-même. Si nous lisons dans les livres de Deutéronome, nous allons voir, à partir, je crois, à partir du verset du chapitre 32, le chapitre 32, où le Seigneur était en train de dire aux chapitre 34, à partir du verset 5 et 6, et Deutéronome aussi, si nous continuons à partir du verset 8, 10, 11, nous voyons là le Seigneur est en train de dire à Israël, souviens-toi du chemin par lequel je te fais parcourir, afin de t'humilier et de connaître les désirs de ton cœur. Nzambe pona kopesa biso forme oyo ye alingi. Po ete toyeba na kokokana na mwana na Yesu Kristo, il nous fait passer par le brisement. Et par le brisement, il nous fait tailler. Par le brisement, il nous donne la forme qu'il faut. C'est un peu comme le pasteur Mengi avait dit déjà, il y a quelques jours, quand il parlait sur le test du désert, du brisement. Par le brisement, nous passons par des moments difficiles. Par le brisement, le Seigneur enlève un peu tout ce qui est de l'orgueil, tout ce qui est de la suffisance, toutes les fausses béquilles. Bisika oyo, to vandela, ekoki kozala musala, ekoki kozala libota, ekoki kozala appartenance dans une société quelconque. Le Seigneur, quand il permet que nous puissions passer par le brisement, il s'arrange à enlever toutes ces choses. Je disais tout à l'heure, en dehors du brisement, il y a les renoncements. Par les renoncements, le Seigneur permet à ce que celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur puisse passer par un certain temps où il fait la différence, où il choisit entre le monde ou le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le renoncement vient de nous-mêmes, mais le renoncement n'est possible qu'à celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre les renoncements. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas marcher de manière à plaire au Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas refuser nos avantages. Parce que dans les renoncements, nous voyons comment est-ce que l'être humain, cette personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, accepte
d'abandonner certaines choses. Ces choses qui avaient peut-être de l'intérêt pour lui. Ces choses qui avaient peut-être de l'avantage. Ces choses qui lui procuraient un certain plaisir. Là, c'est le renoncement. Alors, une fois que le Seigneur nous fait passer par ces deux choses, il nous donne la forme qu'il faut. À ce moment-là, nous sommes aptes, nous sommes prêts à recevoir des choses que lui-même a préparées pour nous. Peuple de Dieu, nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Daniel une merveilleuse histoire où le Seigneur est en train de nous montrer comment son peuple a évolué. À partir du verset 1, on nous montre déjà, dès le départ, on nous dit que Israël, qui était autrefois unique, Israël, ce peuple de Dieu, qui a mangé la manne, qui a vu les merveilles que le Seigneur a accomplies tout au long de la route, qu'il a séparé de l'Égypte à Canaan, alors qu'ils ont eu à manger, alors qu'ils ont eu à boire de l'eau que Moïse avait fait sortir du rocher, alors qu'ils ont eu à manger de la caille, alors qu'ils ont eu à découvrir beaucoup de choses de la part du Seigneur, Israël, quand il a hérité la terre promise, a commencé à désobéir à la parole de Dieu. Bana Israël, bakomaki kobosa na maloba oyo Nzambe ayebisaki bango. Et il commençait à nouer certaines relations avec les nations, avec les peuples pour lesquels le Seigneur avait défendu. Le voilà. Israël, ces hommes d'Israël donnaient leurs filles, commençaient à donner leurs filles au mariage aux hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils commençaient à prendre des filles des nations qui étaient tout autour pour leurs fils. Ils commençaient à servir d'autres dieux. Et ces choses avaient déjà irrité le Seigneur. Souvenez-vous, dans les livres des Nombres et des Deutéronomes, comment Moïse était en train d'insister sur les conséquences qu'Israël allait avoir si jamais il avait abandonné le Seigneur. Et même quand on parle de malédiction et de bénédiction, Moïse avait dit aux enfants d'Israël que de la même manière que le Seigneur s'arrange à vous bénir, l'Éternel s'arrangera aussi à vous détruire si vous désobéissez à sa parole. Yahweh alobaki. Alobi balamingi, azongeli. Mais à un certain moment, Israël était devenu comme un peu muet, comme un peu, je dirais, têtu. Il était devenu presque sourd aux paroles du Seigneur. Israël avait oublié que les ainsi dit l'Éternel peut aussi se transformer à un certain moment au ainsi fait l'Éternel. Dieu avait averti Israël. Mais puisqu'il s'entêtait sur cette voie, les ainsi dit l'Éternel est devenu ainsi fait l'Éternel. Et le Seigneur a appelé de loin un autre royaume, le royaume de Babylone. Et il y avait à la tête de ce royaume un homme très fort du nom de Nebuchadnezzar. Dans notre version, on parle de Nabucodonosor, un nom un peu difficile à prononcer. Alors Nebuchadnezzar, après avoir construit sa ville, Babylone, après avoir fait tous les travaux, toutes les choses qu'il devait faire, il s'est rendu compte qu'il pouvait aussi faire autre chose. Au verset 1 déjà, on nous dit qu'il a marché et il a siégé le royaume de Juda. Dans l'entretemps, Israël, à cause de ses fautes, à cause de ses péchés, Dieu avait déjà séparé Israël et Juda. Vous vous souvenez sûrement, dans le livre de 1 roi, dans le livre de Samuel, on nous parle comment est-ce que Nzambe a kabolaki Israël na Juda. Puisque à partir il y a Salomon, masumu elekaki mingi. Nzambe a décidé qu'il y a une partie du royaume. Après ça, il y a Roboam, ou azalaki serviteur, il y a Salomon. Et le royaume de Juda avait des tribus, et les 10 autres tribus étaient dans le royaume d'Israël. Si nous lisons très bien ce passage, nous allons voir que le verset, il semble avoir une contradiction entre le verset 1 et le verset 3. Le verset 1, on parle du roi de Juda.
Par contre, au verset 3, on nous parle des enfants d'Israël. Et même au verset 4 et ainsi de suite, on insiste encore sur les enfants de Juda. C'est juste pour nous faire comprendre que quand Nebuchadnezzar a eu assiégé Israël, il n'avait pas seulement fait ça en une seule fois. C'était en 2 ou 3 temps, selon les commentateurs. La première fois que Nebuchadnezzar est venu en Israël, c'était vers l'an 605 avant Jésus-Christ. Et après ce moment-là, il est encore revenu vers 596 avant Jésus-Christ et vers 565, selon ce que les commentateurs disent. Donc, tantôt il venait en Israël, tantôt il venait à Juda, parce que les deux royaumes étaient ensemble. D'ailleurs, pour certains, cela se confondait même. Nebuchadnezzar a eu à assiéger. Il a marché contre Israël. Et ce peuple de Dieu, qui autrefois avait la grâce de voir les grandes choses du Seigneur, qui autrefois pouvait bénéficier de la main du Seigneur, était parti en déportation, en captivité. Je ne sais pas si nous réalisons. Bana Israël, autant que bazalaki ko belela nzambe, nzamba banaki ko kita la montagne ya Sinaï. Bana Israël, autant nyonso banaki ko bondela, nzamba banaki ko pesa bango ba victoire. Balonga bitumba ya ndenge na ndenge à cause ya présence ya Yahweh katikati na bango. Mais cette fois-là, le Seigneur était fâché. Fâché parce qu'Israël avait abandonné sa parole. Fâché parce qu'Israël l'avait désobéi. Peuple de Dieu, nous devons comprendre une chose, que s'il y a des choses que nous ne devons pas perdre si nous voulons gagner, si nous voulons marcher dans la grandeur, si nous voulons mener une vie de gagnants, s'il y a des choses que nous ne devons pas oublier, la première des choses, c'est l'obéissance. Alléluia. Voilà la première chose que nous ne devons pas perdre si nous voulons gagner le royaume. L'obéissance. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22e, 1 Samuel 15, 22, Samuel disait à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons aller d'une réunion à une autre. Nous pouvons être à l'évangélisation, être à la chorale, être chantre. Mais si nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur, nous allons perdre dans le siècle présent et nous allons perdre aussi dans les siècles à venir. Alléluia. Alléluia. L'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'obéir. Sinon, il nous rappelle dans Galates 6, 7 qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'on ne se trompe pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que nous sémons dans notre marche d'enfants de Dieu? C'est bien pour nous de vivre, je ne sais pas, la 40e, la 1e édition de notre croisade. Je ne sais pas si on l'a écrit ici. Bon, peut-être que... Mais je sais que l'autre fois, on parlait de 16e ou du 7e. 16e, voilà, 16e édition. Et je suis convaincu qu'ici, il y a des gens qui ont participé à toutes ces 16 éditions. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici qui ont participé à toutes ces éditions? Voilà. Est-ce que vous pouvez acclamer un peu pour ceux-là qui ont participé à toutes ces éditions? Que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Vous avez participé à toutes ces éditions. Mais peut-être que vous avez aussi, pour une raison ou une autre, manqué certaines éditions. Le Seigneur aimerait nous rappeler, moi y compris ce soir, que toutes ces choses-là ne représenteront rien si nous n'obéissons pas à sa parole. Israël est parti en captivité parce qu'Israël avait désobéi à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons gagner dans notre vie. Nous voulons vivre une vie de gagnants, une vie de vainqueurs, une vie de distinction, une vie d'élévation. Commençons par obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, un homme de Dieu disait un jour dans cette église que 1 kilo d'obéissance vaut mieux que 1000 kilos de prière et de sacrifice. L'obéissance.
Nous pouvons aller dans des retraites, sortir d'une retraite, d'un camp biblique à un autre. Mais si nous n'obéissons pas à la parole du Seigneur, le Seigneur ne nous reconnaîtra pas. Il ne nous comptera pas comme ses fidèles enfants. Alléluia. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Si nous obéissons à la parole du Seigneur, même si nous sommes assiégés, comme Israël l'avait été ici, même si l'ennemi est venu et qu'il marche contre nous, il marche contre nos familles, il marche contre notre pays, il marche contre notre travail, il marche contre notre santé, même si nous avons l'impression que d'être entourés, d'être assiégés, le Seigneur ne permettra pas qu'il nous touche. Alléluia. Si nous marchons dans l'obéissance, le Seigneur fera ce que cette parole qui est écrite dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, 19, je crois, où le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais jamais ils auront le dessus sur toi. Alléluia. Alléluia. Cela ne peut arriver que si nous marchons dans la crainte de son Saint-Nom, si nous obéissons à sa parole. Le temps est en train de filer. Les enfants d'Israël, après avoir péché, les voilà, ils sont partis en captivité. Et le peuple du Seigneur, et qui avait l'arche de l'Éternel au milieu du temple, ils ont été pris. Ils sont partis en captivité, en déportation. On les a amenés plus loin, dans une ville appelée Babylone. Une ville qui se situait à plus de 1000 kilomètres. Une grande ville. Une ville qui était entourée par des murailles, on nous dit, de plus de 200 coudées. Et certains commentateurs disent que épaisseur Yamir Zalaki semblable, il y a route Oyo, 4 bandes des côtés pouvaient se croiser. Certains vont aller même pour dire que même 4 chars de combat à gauche, 4 chars de combat à droite pouvaient passer le long de ce muraille-là. C'est là pour montrer la puissance du royaume de Babylone. C'est là pour montrer combien cette ville était imprenable. Ils sont allés là-bas. Mais laissez-moi vous dire que tous ceux qui ont été déportés, tous ceux qui ont été partis en captivité, n'étaient pas nécessairement de pécheurs. Et ça va rater parce que parmi eux, la Bible nous dit qu'il y avait quelques jeunes qu'on a pris de la race royale, de familles nobles, de jeunes sans défaut corporel, la Bible dit, sans défaut corporel, beaux de figure, doués d'instruction, de sagesse et d'intelligence. Parmi eux, il y avait Daniel, il y avait Azaria, il y avait Meshach et il y avait Abednego. Ils marchaient dans la crainte de Dieu. Mais puisque Dieu avait permis qu'Israël soit en captivité, qu'Israël devienne esclave de Babylone, la volonté de Dieu s'est accomplie ces jours-là. Alléluia. C'est un peu pour nous dire, nous, peuple de Dieu, nous ne devons pas nous tromper. C'est vrai que nous avons l'habitude de demander beaucoup de choses pour nous-mêmes. Mais laissez-moi vous rappeler encore qu'il est très important et même indispensable pour nous de prier pour notre pays. Parce que si ça bardait aujourd'hui, je vous assure, même la croisade manquera de personnes pour venir ouvrir la porte. Nous devons prier pour ce Congo. Nous devons bannir les paroles du genre « Essaye l'embessibiso ». Congo essaye l'embessibiso. Bate kakara to kabulambon. Quelqu'un disait en place au kabulango, est-ce que yo la route? Puisque la message n'a pas abiso déjà. Attends, teki. Ba oui, abiso prime susu. Ba kabuli pe prime na ndenge na bangoraka. Prions pour ce pays, bien-aimés dans le Seigneur. Azaria, Daniel, malgré la vie qu'ils menaient, ils sont partis en déportation. Et en déportation, ils ont perdu certaines choses qu'ils avaient déjà comme acquis en Israël et en Juda. Ils ont perdu leur habitude de nourriture. Ils ont perdu leur façon de vivre, leur façon de louer le Seigneur. Ils n'avaient plus la liberté de faire des choses selon leur bon vouloir parce qu'ils étaient captifs du roi de Babylone. Le roi de Babylone a obligé qu'on leur donne la nourriture selon sa volonté. Et on devrait servir à Daniel et à ses amis du
de la viande et du vin. Mais ce n'était pas seulement ça les problèmes. Le problème, c'est que, après avoir pris tout ce qui était dans le temple de Dieu, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a amené toutes ces choses dans le palais de son Dieu. Et le roi de Babylone avait l'habitude, avant de manger, sa nourriture devrait d'abord passer par son Dieu. Cette nourriture-là devait être présentée devant son Dieu avec certaines cérémonies. Je ne sais pas si c'était pour purifier et pour rendre encore meilleure cette nourriture. Ce n'est qu'après cela que cette nourriture devrait revenir au roi pour que le roi mange. Daniel et ses compagnons, connaissant très bien cela, ils ont pris la résolution de ne pas s'essuyer. Alléluia. Alléluia. Les voilà. Alors que toutes les conditions étaient réunies pour que Daniel et ses compagnons disent que totselaki nzambe wana mutema, tokanisaki ete soki tosambeli akolivre biso te entre les mains des rois de Babylone. Tokanisaki ete soki tobondeli tokokende en déportation te. Mais les voilà, il nous a amenés très loin de nos familles, très loin de nos frères et sœurs, très loin de nos connaissances, très loin de notre milieu naturel. Toutes les conditions étaient réunies pour que Daniel Nabaninga Naye bawanga na nzambe. Alors que toutes les conditions étaient réunies, ils ont accepté, ils ont pris le risque et la courageuse décision de refuser de manger la nourriture que le roi leur avait assignée. À la place, ils ont demandé, donnez-nous seulement des légumes et donnez-nous de l'eau. S'il y avait du temps, nous allions demander peut-être à tous ceux qui ont fait la nutrition de nous dire, de nous rappeler encore sur les valeurs nutritives, les légumes et de l'eau. C'est un régime de foi qu'on conseille à certaines personnes pour diminuer de poids ou pour être en bonne santé. Mais Daniel a demandé cela. Il a même dit au chef des serviteurs du roi, si vous voulez vous rassurer que nous serons en bonne santé, faites-en pendant 10 jours. Et pendant 10 jours, tu vas voir si nous sommes en bonne santé ou pas. Le chef des serviteurs du roi a aussi fait la même chose. Il a vu que pendant 10 jours après, Daniel et ses compagnons étaient en bonne santé. Daniel et ses compagnons, ils marchaient bien. Et il avait même une bonne mine plus que les autres jeunes de Babylone qui mangeaient le mets que leur présentaient les serviteurs du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ces quelques versets que nous avons lus, si nous pouvons encore ajouter une autre chose que nous ne devons pas perdre, si nous voulons gagner le royaume de Dieu, si nous voulons marcher la tête haute, si nous voulons mener une vie de différence, c'est la foi. Deuxième chose que nous ne devons pas perdre, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Ils ont accepté de ne pas s'essuyer, alors que cette nourriture leur était avantageuse. J'étais en train de me dire, s'ils étaient ici, s'ils étaient des Quinois, s'ils habitaient à Kinshasa, sûrement, ils ont un conseil à battre. Ils ont vraiment. Bon, outil musika. Alors que na Babylone, batu mususu bazo lukabali ya biloko wana. Bazo pesa bangwe yangote. Bino bozui yango sans effort. Et puis, bozo banga na bino te bozo ko invoquer makambo no. Biso tolingi kolia na biso biloko wana te. Ah, si c'était les Quinois, nous allions seulement dire, sûrement baza envoûté. Baloki bango. Mais moi non, baloki était. Oui, vraiment, chance à boyazui. A rejoindre les sous wapi. Mais ils ont accepté cela. Ils ont accepté de refuser cette nourriture qui leur était destinée. Ce qui était avantageux pour eux. Ce qui avait un intérêt pour eux. Ce qui pouvait être comme un luxe, comme un sujet de gloire pour eux. Ils ont refusé parce qu'ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Alléluia. Ils connaissaient celui à qui ils avaient affaire. Alléluia. Ils ont pris ces risques-là. Ce soir, le Seigneur nous pose la question. Est-ce que vous et moi, nous sommes aussi prêts à prendre une telle décision? Faveur, mon quoi est bien. Opportunité, mon quoi est fungwameliyo. Mais oyebike, na si mon opportunité wana, eza makambo eza kokumisa nzambe te. Quelle sera ton attitude? Alléluia.
Alléluia. Est-ce que sommes-nous prêts à vivre le renoncement jusqu'à ce point? Sommes-nous prêts à dire non lorsque certaines choses nous est avantageuses? Une sœur était en train, il y a quelque temps, de nous faire un témoignage. La sœur nous a dit qu'elle s'est trouvée à Goma. Et pendant qu'elle était à Goma, elle voulait faire une visite à Bukavu. 3-4 jours avant, elle a eu déjà parlé avec une famille qui allait la recevoir là-bas à Bukavu. Il se peut que la veille, il n'a pas rappelé, ni le jour même, parce qu'il savait que cette famille allait toujours être là pour l'accueillir. À Zupébien, à Foutike, à Fouti, à Komi Place, Wana, il était trop sûr au point qu'il n'avait pas d'argent avec elle. À Bongisi Bagage, bon, je vais faire 2-3 jours là-bas et puis je verrai comment je vais encore rentrer à Goma avant de venir à Kinshasa. Arrivé à Bukavu, il a tenté d'appeler la famille en question. Et la famille a commencé par s'excuser. Abio, en tout cas, l'imisabiso. Toyeba kite kokoya, tobo sanaki vraiment. À l'heure qu'il est, nous ne sommes plus à Bukavu. Nous avons fait une descente à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Et nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire. Où est-ce que nous pouvons vous recommander pour que vous puissiez passer la nuit? Alors la sœur a commencé à regarder. Il n'avait ni connaissance, il n'y avait personne pour l'héberger, ne fût-ce que pour cette nuit-là. Il n'avait même pas non plus l'argent pour payer une chambre d'hôtel. Elle a appelé son papa. Bengi papa, Kinshasa, papa, je suis dans les difficultés. La famille qui allait me recevoir sont tous partis à Kinshasa. Et ce soir, je n'ai pas un seul endroit où je peux mettre ma tête. Son papa a réfléchi. Et en réfléchissant, il s'est souvenu qu'il y avait un jeune frère de l'église qui était aussi en séjour, en mission de service, sur place à Bukavu. Et le papa a appelé le frère en question. Il a appelé, il a dit, est-ce que tu peux recevoir ma fille parce qu'elle est là, elle n'a plus un autre endroit où elle peut passer la nuit. Le frère, après réflexion, il a dit oui. Mais c'est que le frère n'avait pas dit à ce papa-là qu'il n'y avait qu'une seule chambre, un seul lit, une seule douche. La sœur est venue, on l'a donné les numéros, et le frère est venu chercher la sœur. La sœur pensait que sûrement, soit elle a une annexe ou quelque part où il habite. À sa grande surprise, ils sont entrés dans l'hôtel et c'était une seule chambre. Les gens qui ont l'habitude de voyager, comme le pasteur Nonganan, ils savent que dans la matière d'hôtellerie, limité vraiment l'espace. Chambre, kakamba, l'espace mingité, malamoko, douche. Et des fois, même une douche, comment ça s'appelle, jacuzzi ou bien vitré, quelque chose comme ça. Et quand le frère a vu la sœur venir, le frère a fait semblant d'aller acheter quelque chose. Il voulait juste que la sœur arrive quand même à échanger les habits, tout ça. La sœur nous disait elle-même que quand je vis le frère en question, je me suis rendu compte que c'était un jeune homme beau, un peu comme la Bible a décrit ici, sans défaut corporel, beau de visage, doué de sagesse, parlant un français limpide, respectant les signes de ponctuation, virgule ou point d'exclamation. Il respectait tout cela. Et la sœur était déjà emportée d'elle-même. Elle s'est dit, bon, en tout cas, moi je n'ai pas voulu ça, c'est papa qui m'a donné cette occasion. Bon, dans tous les cas, je vais confesser. La sœur est partie prendre bain. Le frère était déjà de retour. Quand la sœur a pris bain, le frère s'est arrangé à dormir avant. Et le frère était un peu sage, en dormant à Pessisser, Wanamukongo. La sœur, de son côté, elle s'est vraiment préparée. Elle s'est dit, ah, le Léo. Occasion boyée, en tout cas, ce n'est pas de ma faute. Elle a pris bain, elle est venue. Elle a même mis, selon ce qu'elle-même nous a dit, à l'occasion, l'essuie qu'elle avait. Elle a dit, aujourd'hui, je vais dormir avec l'essuie. À Kangyongo bien, frère, appelle ça qui est mon Congo. La sœur a attendu 0 heure, 1 heure.
Abi bon, peut-être lingi pena zwa pongi, moro bonga la musangai. 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'au matin. La sœur ne s'en revenait pas. Et se dit, mais est-ce que cet homme ici est normal? Face à face. Mais jusqu'au matin. Et le matin, le frère, quand il s'est levé, quand il s'est rendu compte aussi que la sœur s'est levée, elle a salué sœur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? La sœur a prié malgré elle. Mais elle est rentrée avec un témoignage de vrai enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux-là qui continuent à obéir et à respecter la parole du Seigneur? Non, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Que de savoir qu'il y a encore des hommes comme cela aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Amen. Moi, j'ai confiance aux hommes, aux frères et sœurs qui habitent ou qui prient dans cette église. Je suis sûr que si une telle occasion vous était accordée, vous allez faire comme ce frère-là. Alléluia. Que le papa dise Amen. Ah, cela est possible. Cela est possible. Personnellement, je n'oublierai pas une nuit que j'avais connue à Lubumbashi. J'étais en mission de service. La mission avait commencé au mois de novembre 2008. Et arrivé vers fin février 2009, un soir, alors que le travail était devenu très important, ces jours-là, je me rappelle, nous avons travaillé pratiquement de 8 heures à peu près jusqu'à 20 heures. On avait pris une petite pause seulement. Et quand on est arrivé vers 21 heures, on a un peu terminé le travail. Je me suis dit, bon, je descends rapidement, consulter un peu ma boîte au niveau de la réception de l'hôtel pour voir un peu quelques messages. Et puis, je vais monter pour dormir car il fallait encore les jours suivants être matinal. Je suis descendu, j'ai commencé un peu à naviguer et puis je vis une dame, une jolie dame qui parlait avec le réceptionniste. Après, je vis la dame s'approcher. La dame, en s'approchant, il m'a dit « Bonsoir, papa ». Moi, j'ai dit « Bonsoir, madame, comment vous allez ?»« Oh non, ça va. » Papa, excusez, en tout cas, j'étais venu chercher une personne, mais tel que je suis là, je n'ai pas de transport. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider par rapport au transport de retour parce que j'habite très loin? Bon, étant moi-même passé par l'ordre national des piétons, je sais que de temps en temps, il m'arrivait de manquer aussi les transports. Même si j'avais l'habitude, au lieu de demander au receveur ou au passant, je faisais toujours le pied. J'ai dit non, pas de problème ma soeur. Attendez seulement 2-3 minutes, le temps que je ferme et puis que j'arrange, je vais monter, je vais te donner les transports. Alors que j'étais en train de fermer ma boîte, je vis encore la dame s'approcher. Elle est venue vraiment avec beaucoup de respect. Elle a dit, papa, je ne suis pas digne que tu montes et que tu descendes encore pour me donner du transport. Je trouve que ce sera vraiment un dérangement pour toi. Fais seulement une chose. Donne-moi seulement les numéros de la chambre. Comme ça, quand toi tu vas monter, au lieu que tu te donnes encore la peine de descendre, ce qui va beaucoup te demander, je vais moi-même monter et je vais toquer et comme ça je viendrai prendre la chambre. Et quand elle a dit ça, j'ai compris, j'ai réalisé, je me suis souvenu du verset qui dit « Soyez simples comme des colombes, mais prudents comme les serpents. » On dirait que film on est Mutambu. J'avais envie de rire, mais je me suis dit non. C'est aussi l'image de Dieu, je ne peux pas rire. J'ai dit non, 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 maman. Pour le transport, non, 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 non. Je vais descendre, je vais descendre. Et je suis parti, je suis descendu vite. Je lui ai tendu les transports. Et c'est comme ça que je m'étais débarrassé d'elle. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile. Je n'aimerais pas vous mentir, le renoncement n'est pas facile. Car il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons vivre, marcher dans la différence, marcher dans la grandeur, il y a un prix à payer pour le renoncement. Déjà, ceux qui n'ont pas mokili, ceux qui n'ont pas vie à baclette, ils se donnent une certaine discipline. Ils se donnent un certain, ils se privent de certaines choses
pour arriver à atteindre leurs objectifs. À combien plus forte nous, enfants de Dieu. Il y a des prix à payer, bien-aimés dans le Seigneur. La grandeur ne se donne pas gratuitement. Alléluia. La vie des gagnants ne se donne pas de père au fils ou d'une mère à sa fille. C'est quelque chose qu'on doit arracher soi-même par une discipline, par une vie de différence. Alléluia. La grandeur ne se donne pas comme la mère de fils de Zébédée qui avait demandé à Jésus, Jésus, peux-tu accepter que dans ton royaume, que l'un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, cela se donne. Je suivais une fois un documentaire de cet ancien basketteur du nom de celui qui jouait très bien au basket là aux États-Unis, Michael Jordan. Ouais, Michael Jordan était en train de dire une fois, quand il a commencé au niveau de l'école, puisque là, très souvent, les grands sportifs sont recrutés au niveau de l'université. Le premier entraîneur qu'il a eu au niveau de l'université, il a dit, toi, tu n'as aucun talent de basketteur. Cherche à faire autre chose. Comme tu es athlète, ou mais yo pour la basket, c'est zéro. Quand il a entendu ces paroles, il était blessé. Il s'est dit alors, pour devenir meilleur, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est donné la discipline de se lever chaque matin. Il y avait un terrain qui était un peu abandonné. Il est venu la journée, il a arrangé le terrain. Et il s'est réveillé maintenant chaque jour à 5 heures avec son ballon de basket. Et c'est comme ça qu'il a eu à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner. Il cherchait à shooter dans toutes les positions. Et la première fois, depuis qu'il était disparu de l'équipe de l'université de basket, de l'équipe de basket de l'université, la première fois, après plusieurs mois, qu'il a eu à jouer encore au basket, les gens étaient étonnés de voir que celui-là qu'on appelait nul en basket était devenu une star. Alléluia. Alléluia. Si les gens du monde se donnent de telles disciplines, à plus forte raison, nous, enfants de Dieu, pour vivre les renoncements. Cela est possible. Et il nous faut croire à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure là que ces jeunes gens qui étaient habitués autrefois à manger à tout moment, chaque fois qu'ils avaient besoin de manger, le voilà, ils ne devraient plus manger de la sorte, on devrait leur servir. On devrait leur servir. Ils ne devraient pas manger les choses selon leur goût, mais selon ce que le chef des serviteurs du roi leur imposait. Les changements de foi arrivent à nous plonger dans des situations difficiles. Des changements brusques et des fois même brutaux arrivent à créer certaines situations. Combien des enfants aujourd'hui ont abandonné l'école parce qu'il y a eu un changement dans la famille? Papa est décédé, maman est décédée. Peut-être qu'il n'y avait pas un responsable pour prendre soin d'eux. Alors que je parle, je vois encore l'image de cette famille-là, dont le papa et la maman priaient ici dans notre église. Quelque temps après, papa est décédé. Il s'en est suivi quelques mois, quelques années, je pense. Maman aussi est décédée. Les enfants qui autrefois avaient une bonne éducation, un bon comportement, ils n'avaient plus quelqu'un pour veiller sur eux. Ils commençaient à avoir une vie comme tout le monde. Leur langage commençait à changer. Leur comportement commençait à changer. Et aujourd'hui, ils sont éparpillés. Je ne sais même plus là où ils sont aujourd'hui.